Salut à tous! Dans cette vidéo, en fait, je voulais vous montrer deux petits trucs. Donc, premièrement, comment changer un layout qu'on a créé de base. Donc, à chaque fois qu'on crée une nouvelle activité, par défaut, il va nous créer un constraint layout. Donc, on peut venir le changer au niveau du code ici ou directement dans l'interface. Pour changer, on a ce petit module-là là, en haut à droite qui est nouveau de l'année passée. Et en fait, ça nous permet de nous promener entre le code et le design, si vous voulez. Donc, dans la plupart des vidéos, je risque d'utiliser seulement le code, qui est une très bonne chose parce qu'on a plus le contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Par contre, parfois, de temps en temps, là, ça peut être intéressant de partir de l'interface, choisir un élément, puis après aller modifier le code. C'est au choix. Donc voilà. Donc pour le Construct Layout, en fait, on peut aller directement changer dans le code comme j'ai dit, ou venir ici, faire un clic droit, et ensuite vous faites Convert View, et vous allez sélectionner le layout que vous voulez, et nous, pour le cours, ça va être Linear Layout. Fait qu'à ce moment-là, par défaut, il met un horizontal, puis si on va voir le code, ben il a enlevé les éléments qui étaient propres au Constraint Layout, donc on a directement ce qu'on a besoin pour notre Linear Layout. Maintenant, mettons que j'ajoute un bouton, et je peux en mettre un autre ici, comme ça. Ou bon, je pourrais mettre un autre élément, peut-être un autre text view. Bon, on voit qu'ils se mettent tous sur la même ligne. Et ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est que si je pars mon application, donc voici mon application, et en fait, si j'essaie de faire une rotation de mon écran, donc mettons, quand vous jouez à un jeu, souvent il va vous demander de déplacer votre écran de 90 degrés. Ben là, ce qui est un peu plate, c'est que en fait, mon écran ne change pas, ok? Donc, il n'y a pas ici rien qui est fait. Et là, si je remets normal, vous avez peut-être remarqué, là, je sais pas si on va le faire, ici en haut, là, il affiche un petit bouton pour faire une rotation. Fait qu'en fait, si on clique sur ce bouton-là, on voit que ben, il a été capable de le déplacer en format landscape, mais les boutons ici ne prennent pas tout l'espace de la ligne, comme c'est le cas quand on a le truc en portrait ici, là. Donc, il prend vraiment tout l'espace. Bon. Fait que premièrement, dans les paramètres du téléphone, donc vous avez juste à drag vers le bas. Je vous invite à cliquer sur ce bouton-là qui est en fait le Auto-Rotate, c'est-à-dire que dès que vous allez ici cliquer, il va essayer de déplacer la vue vers le horizontal qui est comme ça. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est peut-être changer le design, vu qu'on a plus d'espace, pour le mettre autrement. Donc, pour faire ça, on vient se positionner dans notre activité et on clique sur ce petit bouton-là ici qui ressemble à un téléphone qui se déplace. Et on a un qui s'appelle un choix qui est Create Landscape Variation. Donc, quand on clique là-dessus, en fait, on voit que automatiquement, il a été le mettre en mode Landscape. Et si on va dans nos layouts, ben maintenant, on a un layout qui est en mode portrait. Et on a un layout qui est en mode, je sais pas c'est quoi là en français là, horizon, en tout cas, landscape, j'ai oublié. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut aller modifier l'emplacement de nos éléments et faire des changements par rapport à ce qu'on veut qui s'affiche, ok? Donc, par exemple, là, c'est sûr que mon text view, j'ai un peu d'espace vide. Mais si je m'en vais dans le code, je pourrais dire, ah ben, quand c'est en landscape, je veux que mon poids du bouton soit un petit peu plus grand. Voyez-vous, là, j'ai pas ouvert le bon, fait que j'étais mélangée. Ici, pardon. Donc ça, c'est une nouvelle interface, là, les deux en même temps, fait que je teste en même temps que je vous parle. Fait que peut-être qu'on voudrait que le text view il soit moins... je trouve qu'il y a pas mal de texte à la fin, là. Si, mettons, j'essaie de le
réduire un peu comme ça. C'est déjà un petit peu plus intéressant. Peut-être si je le mets à 0.3. Donc, on peut jouer avec ça. Donc, on voit, mettons, que le premier Texu, il n'y a pas de poids. Pourquoi? Ben, parce que par défaut, c'est à partir du moment où on en met plus qu'un qui va aller mettre les poids. Donc, il faut faire attention, là. Faut pas penser qu'il va générer tout automatiquement, là. C'est pour ça que c'est dangereux de utiliser seulement le design, parce qu'il faut comprendre aussi le code en arrière, comment ça fonctionne. OK, parfait. Fait que là, maintenant, si on réessaye... Donc, je peux commencer par le placer en mode... oups, là, je l'ai mis complètement d'un autre côté. Bon. Parfait. Fait que là, je vois que j'ai mes deux boutons à longueur égale avec Hello World et View. Et quand je le tasse en mode Landscape, ben là, j'ai ma nouvelle interface, si vous voulez, c'est-à-dire j'ai un bouton qui prend plus d'espace, le text view est un petit peu plus à droite, et puisque j'ai mis un poids ici de 0.5, ben il prend l'équivalent de 0.5 là, sur le total de toutes les valeurs des poids. Donc voilà, c'est assez simple, c'est seulement quelques clics pour pouvoir gérer les différents modes, le portrait ou landscape. Donc j'espère que ça a pu vous aider.